en fait, la question qui se pose, c'est que après ces augmentations de taux directeurs, bien évidemment, dans la transmission, il y a une augmentation sur le taux, ce qu'on appelle la monnaie commerciale, c'est-à-dire des crédits à l'économie, aux entreprises et aux ménages. Et les chiffres que j'ai pu voir, nous sommes à plus, même si Banque Américaine dit que la transmission prend du temps, nous sommes déjà à plus 44 points de base en augmentation des taux d'intérêt pour les crédits à l'économie, essentiellement les crédits de trésorerie et les crédits d'investissement. Et nous sommes à beaucoup plus pour les crédits à la consommation, c'est-à-dire les sociétés de crédit à la consommation. Vous connaissez le leasing et même des sociétés, j'ai vu des collègues, où les taux ont augmenté de plus, pratiquement 100 points de base, c'est-à-dire 1 point. Tout cela, bien sûr, va freiner la consommation. Les gens vont réfléchir deux fois. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui devait changer de voiture, quand il voit la mensualité, et souvent par endettement, va augmenter de 300-400 dirhams, il va réfléchir deux fois. Quelqu'un qui devait acheter, même les crédits immobiliers... Avec l'augmentation de 3%, est-ce qu'il y aura une augmentation de 300, de 400 dirhams à des degrés qui sont... Ça dépend du montant, du montant, mais tout est relatif. Est-ce qu'il y a une augmentation significative des taux de crédit à la consommation? Est-ce qu'on peut attendre une augmentation significative? Oui. Quand vous rajoutez 100 points de base sur des montants un peu importants, ça peut faire quelques centaines de dirhams sur la mensualité. Si c'est un véhicule, c'est beaucoup plus important. Ça peut être des milliers de dirhams. Le consommateur, le ménage réfléchit deux fois. Le consommateur réfléchit deux fois.